Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre piga. Vous savez que Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre piga au début de ça, Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Il les a envoyés pour faire des prodiges et pour annoncer le royaume de Dieu. On a continué à voir la nécessité de la puissance du Saint-Esprit. Sa puissance qui agit dans la vie des croyants. Le Seigneur a mis dans mon esprit de parler sur ce qui empêche la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui empêche l'Esprit de Dieu d'être à l'opération dans la vie des croyants? Qu'est-ce qui résiste Dieu dans nos vies? Cela paraît très nécessaire pour moi parce que nous avons senti que Dieu veut agir. Nous avons vu que Dieu a même commencé par agir. Mais il y a une chose qui est un obstacle majeur pour Dieu. Il y a une chose qui est un obstacle majeur à l'Esprit de Dieu. Et même quand l'Esprit de Dieu commence par se manifester, quand Dieu voit cette chose dans notre vie, il n'est pas sûr que Dieu puisse continuer à agir. Nous avons vu plusieurs réveils qui ont commencé. Mais la chose qui a stoppé le réveil là, c'est ce que nous voulons traiter. Allons avec moi dans Matthieu chapitre 10. Et je vais lire à partir du verset 36. Je veux que vous preniez votre Bible si vous avez votre Bible. Et dit, et l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Allons dans Luc le chapitre 9. On va joindre le passage de Luc 9, le verset 23. Allons dans Luc 9, le verset 23. Êtes-vous déjà à Luc 9, le verset 23. Ok. Le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se chaque jour de sa croix, et qui me suive. Le verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme s'il gagnait tout le monde, s'il détruisait ou se perdait lui-même? On va se reposer là.
Il y a un obstacle pour la présence de Dieu. Et il y a un obstacle juré de la puissance de Dieu. Et cet obstacle-là n'est pas le diable. N'est pas le diable. Cet obstacle-là n'est pas les difficultés extérieures. Cet obstacle-là, ce n'est pas des oppositions dehors. L'obstacle majeur toujours pour l'œuvre de Dieu est dans la vie de l'homme lui-même. À plusieurs reprises, Jésus a parlé. Et même à ses disciples. Parfois, il parle même à la foule qui venait vers lui. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Mais Jésus n'a pas cessé de le répéter à chaque instant. Et même après la résurrection, quand Jésus est parti, et l'Esprit de Dieu s'est répandu sur l'église, on a vu des gens comme Pierre et Paul qui revenaient sur ces messages. En fait, à chaque fois qu'il évoquait la croix, c'était pour traiter cet ennemi juré dans la vie de l'homme. Jésus a dit ici dans Matthieu 10, le verset 38 là, il dit l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Mais quand vous considérez cette parole-là, si vous ne comparez pas ça à plusieurs écritures, par exemple, Paul parlait, il dit l'Esprit de Dieu a décidé d'habiter en vous. Notre corps est le temple du Seigneur. Et depuis l'éternité passée, le projet de Dieu était d'habiter dans l'homme. Le projet de Dieu, c'est de faire de l'homme sa demeure. Dieu n'habite pas dans la maison faite par les mains des hommes. La maison où Dieu veut habiter, c'est dans le corps humain. Et parce que le diable aussi savait, il a programmé qu'un autre ennemi remplace la présence de Dieu dans l'homme. Ce qu'on appelle la chute de l'homme dans Genèse 3, c'est le remplacement de la vie de Dieu dans la maison que Dieu a voulu habiter. Quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, le jour là, tu mourras. Et on a vu que l'homme est mort, mais son corps n'est pas mort. La maison n'est pas morte, mais celui qui est dans la maison est mort. Et quand celui qui est dans la maison est mort, une autre être est venu occuper la place. Et une autre être est venu occuper la maison que Dieu veut habiter. C'est pour cela que la vie de l'homme a changé. Parce que cette personnalité qui est venue occuper la place de Dieu, c'est ça qu'on appelle la nature de l'homme. C'est ça qu'on appelle le moi. Il a plusieurs noms dans la Bible. Quand vous attendez parler de la chair, la Bible ne réfère pas au corps humain d'abord. Il parle d'une nature terrestre. Il parle d'une nature de désobéissance. Il parle d'une nature de l'incrédulité. Il parle d'une nature de rébellion. C'est une nature de rébellion.
c'est pour ça, dès que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, il a commencé à se rebeller contre Dieu, même dans le jardin. Et si vous notez bien la Bible, Dieu a dit, mon esprit ne peut plus habiter dans l'homme. Parce que ce qui est dans l'homme là, mon esprit ne peut pas cohabiter avec lui. C'est la raison pour laquelle à chaque fois nous demandons l'esprit de Dieu. À chaque fois nous demandons sa puissance. À chaque fois nous demandons sa faveur. L'esprit peut venir. Mais la question est que est-ce qu'il va trouver la place? Est-ce qu'il va trouver la place pour s'asseoir? Est-ce qu'il n'y a pas un ennemi de l'esprit de Dieu en nous? Celui avec qui le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter. C'est pour cela lorsque Jésus est venu et il a commencé par prêcher. Il a commencé par dire aux gens, si vous voulez me suivre, si vous voulez me suivre, parfois les gens sont déjà derrière lui. Ils sont même considérés comme ses enfants. Ils se sont considérés comme ses disciples. Mais lui, il n'a pas confiance en eux. Il n'a pas confiance en eux. Parce qu'il savait, à moins que la vie qui est en eux, la personne qui habite en eux, ne soit totalement évacuée, lui, Jésus, ne peut pas fier à eux. Il ne peut pas avoir confiance en eux. Donc à chaque instant, il est dit, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même. Qu'est-ce qui est vous-même? Et je veux que vous remarquez, il n'a pas dit renoncer au diable. Il n'a pas dit renoncer au diable. Parce que le diable n'est pas le premier problème de l'homme. Le diable n'a pas de premier problème. Aujourd'hui, nous attaquons le diable sans attaquer à sa racine. Nous attaquons aux ennemis dehors sans enlever l'ennemi dedans. À moins que nous traitons l'ennemi dedans, c'est comme si nous coupons des feuilles des arbres. Tu ne voulais pas un arbre dans ta cour et tu es en train de tailler les feuilles des arbres là. Mais quand tu vas finir de tailler ça, ça va toujours pousser. Si tu ne veux pas un arbre, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aller à sa racine. Il faut déraciner sa racine. La racine des problèmes de l'humanité, c'est le moi. C'est la chair. C'est la nature que le diable a suggéré à l'homme. Et vous voyez, nous n'avons pas assez de temps pour décortiquer, mais je vais vous rappeler. Quand le serpent est venu dans le jardin, il a proposé une nature à l'homme. Vous savez, Genèse chapitre 1 et 2, si vous lisez la Bible, tout ce que l'homme faisait, l'homme n'a pas besoin de chercher une intelligence ailleurs. La vie de Dieu, la présence de Dieu, la nature de Dieu suffisait pour faire ça. Même son mariage, même son manger, tout ce qu'il faudrait pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu lui donnait ça. Il n'a pas besoin d'aller courir à gauche et à droite. Il travaillait, mais ce n'est pas pour manger. Il travaillait, mais ce n'est pas pour survivre. Il travaillait comme Dieu lui-même travaille. Et vous savez que Dieu travaille, mais il ne mange pas selon son travail. Dieu travaille, mais il ne survit pas par son travail. Dans le plan originel de Dieu, Dieu lui-même, c'est notre survie. Dieu lui-même est notre pouvoir
pouvoir. Dieu lui-même est notre avenir. Dieu lui-même est notre gloire. Et sa présence est notre habillement. Mais quand le diable est venu par le serpent, il a proposé alors. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Toi-même, tu vas avoir ton intelligence. Toi-même, tu vas avoir ton pouvoir. Il ne faut pas te laisser conduire par ce Dieu. Ce qu'il te dit de ne pas manger, il faut manger. Il t'a dit tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Et l'homme a mangé ses fruits. Dès qu'il a mangé, la vie de Dieu est partie. La nature de Dieu est partie. Mais attention, quand la nature de Dieu est partie, il n'a pas laissé la maison vide. Une autre nature est venue. Mais cette nature, ce n'est pas le diable lui-même. Le diable est resté dehors. Mais il a placé son ami en nous. Vous savez tous un portable. Le DG d'Orange ne vit pas chez toi. Mais s'il veut t'envoyer un SMS, il va t'envoyer ça. Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Parce que sa carte SIM est dans ton portable. Ce qui s'est passé à la chute, c'est que le diable a placé sa carte SIM dans nos vies. Et puis il est parti. Tout ce que le diable veut faire, il n'a même pas besoin de te visiter. Il a sa puce en toi. Les gens prient comme le diable. Mais ils n'ont pas gâté la puce du diable. Les gens luttent pour la délivrance. Mais le diable, il n'a pas de problème. Parce que aussi longtemps que son élément est en toi. Parfois nous prions contre les sorciers. Mais un homme qui est colérique, qui est toujours en colère et qui prie contre un sorcier, une femme rancunière qui prie contre les sorciers, mais c'est une prière futile. Parce que ce qui est dans les sorciers est en toi aussi. Ce qui est dans le diable, il est en toi aussi. Un homme qui est jaloux, un homme envieux, un homme qui est toujours en colère, un homme qui vit pour lui-même, qui vit selon son propre intelligence. Mais le diable a toujours sa place. Et c'est ce que le diable a fait. Lui-même, il n'est plus resté, mais il a placé sa puce. Il a placé sa nature. C'est pour ça, depuis lors, la vie de l'homme est devenue autre chose. Parce que la vie de l'homme est télécommandée. Le diable, il est ailleurs. Mais la puce sur cette télécommande. Il dit fâche-toi maintenant. Et puis en même temps tu te fâches. Il dit faut faire ça maintenant. Faut faire fornication maintenant. Et en même temps tout ton corps a commencé à agir pour forniquer. Il dit faut mentir maintenant. Il a sa télécommande pour télécommander. Mais pourquoi sa télécommande marche? Parce que sa nature, il a placé. Et je vais vous dire ce soir, pas tous les réveils doivent arriver. Dieu doit traiter la racine. Quelle est la racine? La vie du moi. La vie de la nature humaine. Et c'est ça que Jésus dit ici. Les gens auraient d'abord, leur ennemi sera de leur maison. Écoute-moi si tu veux écouter la vérité. Ton premier ennemi, ce n'est pas les gens du village. Ton premier ennemi, ce n'est pas des sorciers dehors. Ce n'est même pas le diable. Oui, le
diable est méchant. Ya sida shetani ya Il est mauvais. Mais s'il n'a rien en toi. La sankatal boum fo pour Vous savez, Jésus a dit quelque chose avant de mourir. Il dit le prince de ce monde est venu. Mais il n'a rien trouvé en moi. Il n'a rien trouvé en moi. Et tu ici, c'est le diable a ses éléments en toi. Il a sa nature en toi. Une nature qui fait que ta vie n'est pas équilibrée. Une nature qui fait que tu penses toujours à toi. Parfois, les gens même sont ennemis de Dieu sans se rendre compte. Quel est l'ennemi de Dieu? Les mois. Les mois. Les mois. Partout les mois se trouvent. L'esprit de Dieu ne peut pas triompher. Parce que les mois vont stopper l'esprit de Dieu. Les mois va étrangler Dieu. Les mois va finir Dieu. Regardez partout Dieu veut travailler. Dès que Dieu commence par travailler, l'homme ne va pas laisser Dieu. Les hommes ne vont pas laisser Dieu. Parce que les mois a remplacé Dieu. Là où Dieu devrait rester. Là où Dieu devrait triompher. C'est là le mois est. Les mois. Il veut toujours avoir sa place. Que ce soit dans la chorale, que ce soit parmi les femmes, que ce soit parmi les enfants. Regardez même les petits enfants. Quand le mois est là, petit enfant, tu lui dis il faut t'asseoir. Je ne peux pas t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Tu le vois. Même si tu le frappes, il est toujours moi. Et c'est ce moi-là qui est l'ennemi juré de Dieu. Ici, dans ce verset-là, Luc 9, 23, Jésus a regardé ses disciples. Vous voulez me suivre? Vous voulez être mes disciples? Il est impossible. Il est impossible d'être disciple de Jésus si le mois n'est pas fini. Si tu considères les mois, beaucoup de gens que Dieu veut conduire, mais le mois est dit, il connaît déjà trop. Il connaît trop. Ils sont tellement déjà grands. Pourtant Jésus, quand c'est lui qui prend place dans la vie d'un homme, quel que soit son niveau de connaissance, il se voit comme s'il ne connaît rien. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il dit de moi-même, je ne peux rien faire de moi. Je ne connais rien. Pourtant qu'il est le Fils de Dieu. Pourtant qu'il est la parole de Dieu. Mais quand le moi est là, le moi ne l'a jamais fait. Les mois ne laisse jamais Jésus. Les mois considère toujours lui-même. Vous pouvez être dirigeant d'une structure. Si le mois n'est pas fini en vous, vous allez empêcher Jésus de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'à chaque fois que Jésus veut vous dominer, que Jésus veut vous gagner, le mois ne va jamais laisser. Le mois est un Dieu. Le mois est un ennemi de Dieu. Pourtant que Dieu veut être le seul moi. Il veut être le seul qui peut dire je suis. Cet ennemi juré là a pris la place de Dieu. Et Jésus va dire à ses disciples, la première chose qui te qualifie pour être mon disciple, renonce à toi-même. Allons avec moi pour lire ce texte dans une autre version. Cette Bible de Luc 9, le verset 23. Je vais voir si je peux trouver parole vivante ou français courant. Je vois dans français courant.
Il dit, et il disait à tous. Combien de gens Jésus avait dit ça? Tout le monde. Il disait à tous. Si quelqu'un veut me suivre, je suis sûr que nous tous on est à l'église pour suivre Jésus. Mais regardez la condition que Jésus a posée. Il a posé ça aux petits. Il a posé ça aux grands. Il a dit ça à tous. À tous. Regardez ce qu'il va dire. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même. Ça c'est le problème. Ça c'est un problème. Jésus dit, si tu veux me suivre, il faut t'abandonner. Il faut t'abandonner. Mais le problème est que qui veut s'abandonner? Qui veut s'abandonner? Vous êtes ici devant moi. Est-ce que vous vous êtes déjà abandonné? Si on vous piétine maintenant, est-ce que vous êtes prêt à ne pas réagir? Si on vous manque de respect maintenant, est-ce que vous êtes prêt à ne pas réagir? Si on prend votre chose maintenant, est-ce que vous êtes prêt à ne pas réagir? Jésus dit, si tu veux me suivre, abandonne-toi d'abord. Abandonne-toi. C'est le maître qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prend sa croix. Vous savez, la croix, c'est l'instrument de la mort. C'est cet instrument-là qui a mis Jésus à mort et qui nous met à mort. Cette condition reste le même. Cette condition ne peut pas être changée. Et partout nous voulons voir Dieu dans une manifestation permanente. Partout nous voulons voir Dieu dans une manifestation puissante. Ça là doit être observé. Sinon le mouvement de Dieu sera persécuté. Est-ce que tu as trouvé le mot pour ça? Oui. Sera raccourci. Vous savez parfois, Dieu est descendu il a commencé jusqu'à ce qu'il voit son ennemi. Qui est son ennemi? C'est pas le diable, c'est moi-même. Aidez-moi à dire à quelqu'un à côté de toi. Le premier problème, il ne faut pas dire c'est lui, il faut dire c'est moi. Si tu dis que c'est lui, s'il te gifle, moi je ne sais pas, ça va être compliqué. Mais tu peux lui dire que le premier problème, c'est pas toi, c'est moi. Est-ce que tu lui as dit ça? Et il a bien compris. Allons dans Jean 12. Je vais rechercher ça. Jean 12. Regardons à partir du verset 22. Philippe alla le dire à André. Puis tous deux allaient prévenir Jésus. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié. Et je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure, il reste seul. Le verset 24 maintenant. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regardez verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Regardez ça. C'est la même chose que Jésus va dire ici d'une autre manière. Celui qui aime sa vie, il perdra cette vie-là. Cette nature, le moi, je cherche la référence dans Marc là. Si vous avez trouvé, vous pouvez
me le servir. Je sais qu'il y a une référence dans Matthieu 16. Matthieu et aussi encore Marc. Marc 8, et à partir du verset 31. Alors il commença à aller apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par des scribes, et qui fut mis à mort, et qui ressuscita troisième jour. Et il disait ces choses ouvertement. Le passage. Et Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Regardez ici. Jésus parlait ouvertement de sa mort. C'est lui qui va sauver l'humanité. Qu'est-ce qui peut l'amener à parler de sa mort ouvertement? C'est parce qu'il s'est déjà abandonné. C'est parce qu'il s'est déjà laissé entre les mains de Dieu. Si on ne s'est pas laissé entre les mains de Dieu, on ne parlerait que tout ce qui est positif et tout ce qui est agréable. On ne parlerait que tout ce qui va attirer les gens. Mais Jésus parlait de ce qui est la volonté de Dieu. Et même si ça fait honte, ce n'est pas un problème pour Jésus. Ce n'est pas un problème. Parce que Jésus a renoncé à lui-même. Il a renoncé à lui-même. Combien de fois, à cause de la peur de la honte, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas tenir pour Dieu. Et on a l'habitude de le dire. La mort vaut mieux que la honte. C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. Mais Jésus a subi la honte parce qu'il ne considérait pas sa vie. Quand les hommes considèrent leur vie, ils ont honte de la honte. Même à cause de Jésus. Regardez-nous. On a honte de la honte. Il y a des choses pour lesquelles on doit se tenir pour Jésus. Mais parce qu'on aime notre vie. Parce que nous aimons notre renommée. Parce que nous aimons notre intégrité. On préfère que la volonté de Dieu soit anéantie. Et si on doit voir les réveils, il faut qu'il y ait des hommes qui n'ont plus honte de la honte. Parce que leur vie est déjà un sacrifice vivant. Les vies, ils l'ont déjà abandonné. Regardez dans ces passages. Jésus parlait à ses disciples de ce qui fait honte. Qui a une fois entendu qu'un Dieu va mourir? Qui a une fois entendu qu'un Dieu sera frappé? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On ne peut jamais laisser quelqu'un venir frapper notre pasteur ici. Moi-même, je vais me déshabiller. Si une personne commence à dire je vais frapper ton pasteur, non, mais je ne vais pas permettre à ça. Mais Jésus disait je dois être frappé, je dois être humilié, on doit se moquer de moi. Qui va permettre ça? Qui va permettre ça? Voilà où nous sommes aujourd'hui. Qui aime Jésus vraiment? Qui se tient pour Jésus? Chacun défend le moi. Le moi, la gloire du moi, les renommées de moi, les manger de moi, la position de moi. Faut pas faire, faut pas faire, sinon ils vont te renvoyer, ils vont te bannir, ils vont t'humilier, ils vont te séparer. C'est pour ça le réveil ne viendra pas aussi longtemps. La chair, le moi n'est pas banni. Si nous voulons, l'esprit va descendre, mais il ne peut pas
continuer. La puissance va descendre. Mais elle ne peut pas continuer. Parce que nous n'avons pas encore cédé les mois. Nous n'avons pas encore dit non au mois. Nous n'avons pas encore dit non à la honte. C'est ce que nous voyons ce soir. Mais regardez Jésus. Regardez ce que l'apôtre Pierre a fait. C'est le verset quoi maintenant? Il dit, le verset 22. Il disait ces choses ouvertement. Il disait ouvertement. Il disait ouvertement. Qui va dire la vérité ouvertement? Dans ton lieu de travail, parmi les groupes où tu es, est-ce que tu peux dire tes faiblesses? Est-ce que tu peux dire tes faiblesses? Il y a des gens qui cachent. Ils cachent les faiblesses. Ils révèlent les forces. Ils révèlent les gloires. Au point que les gens te voient, ils disent lui là c'est un ange. Il n'a jamais péché même. Là où il est là, il est un saint. Enfin, il y a des choses dans ta vie que quand tu vas les dire, les gens vont voir que toi-même tu as besoin de grâce. Et si toi en tant que leader du groupe musical, tu as pu ouvertement parler de ta vie, tu as pu ouvertement parler. Imagine, tu as fait erreur pour mentir quelque part. Et tu as rassemblé ta groupe, tu dis, mes frères, est-ce que vous savez que hier j'ai menti? J'ai menti. Priez pour moi. Depuis quand tu as fait ça? Tu vas venir parler en langue. Mais ton problème, parfois on vient devant Dieu. Pardonnez-moi, Seigneur. Il dit, je t'ai pardonné. Mais fais savoir aux gens là que ta vie est encore comme ça. Jésus a dit à ses disciples, voilà ce que je dois faire. Voilà ma vie. Voilà ce que je dois endurer. Et Pierre, regardez ce que Pierre va faire. Il disait ces choses ouvertement. Et Pierre n'ayant pris à part. Regardez comment Pierre l'a pris à part. C'est mis à les reprendre. Regardez comment il reprend Jésus. On ne dit pas des choses comme ça. Toi tu es le Seigneur. Tu es le patron. Si tu veux dire des choses, on a dit tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es puissant. Tu es immortel. Tu vas gâter notre travail. Les gens ne vont pas nous suivre. Des gens de prédication comme ça, ça ne va pas marcher. Il commence à enseigner Jésus. Parce que ce que Jésus disait ne paraît pas joli, ne paraît pas attirant, ne paraît pas encourageant. Mais c'est ça. Les mois. Viens entendre ce qui est joli. Les mois. Viens entendre ce qui va lui laisser intact. Mais j'entends le Seigneur ce soir. Les mois doivent être broyés. Les mois doivent être brisés. Chacun de nous, notre ego ne va pas laisser Dieu travailler. Notre ego. Et quand je suis venu au Burkina, quand je suis en train d'enseigner des pasteurs, j'ai remarqué quelque chose. Chacun est indépendant. Chacun veut faire pour lui. Même quand ils sont sur des pasteurs, beaucoup sont là juste pour endurer. Quand je vais devenir patron, moi aussi, on est là, on n'est pas content. Vous voyez les mois veulent toujours être quelque part. Il veut toujours patron. Et quand il n'est pas patron, il n'est pas content. Il n'est pas heureux. Il ne fait pas tout ce qu'il fait avec joie. Il ne fait pas avec
toute sa force. Parce que ce n'est pas le moi. Mais les jours on a nommé. Les jours on dit. C'est toi qui seras le président. Le conseil des femmes. Et moi dit oui, on va travailler. C'est de maintenant les bonnes choses vont commencer. Quand les autres dirigeaient là, les bonnes choses n'ont pas commencé. Quand les autres conduisaient là, les bonnes choses n'ont pas commencé. C'est quand le moi prend place. Le moi est paresseux. Quand c'est pas lui qui est en place, le moi ne prie pas. Quand les autres prient, mais donnez les micros. Donnez les micros. Donnez-les la place. Il va bouger partout. Il va bouger partout. Mais si c'est pas lui qui est là, il peut même rester calme. Rester calme. Il y a des gens quand ils sont calmes, on dirait qu'ils ne peuvent pas manger des taux de 100 francs. Mais mets-les devant. C'est ça, tu vas voir le feu. Le moi est toujours chaud. Parfois, quand le moi veut chanter, il est bien devant. Aujourd'hui, c'est moi qui ai un programme. Je vais saper aujourd'hui. Mais le jour il n'est pas aligné pour chanter, il est là bavardé dehors. Parce que c'est pas lui qui chante. Parfois je regarde même les chants, je regarde les chorales, je vois comment ils tirent les pieds. Quand c'est pas eux qui est programmé, mais le jour ils sont programmés, ils sont bien sapés. Tu les vois, ils sont là distribués papier partout. Ils sont là maintenant. Pardon, je vous observe beaucoup. Je vous observe. Pourquoi vous n'êtes pas chaud? Les jours on ne vous programme pas. Pourquoi vous bavardez dehors? Pourquoi vous restez au kiosque de café? Vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes dans l'activité. Vous êtes dans le moi. Quand vous n'êtes pas programmé pour jouer piano, vous êtes sur Internet. Vous êtes sur Internet. Vous êtes quelque part en train de bavarder. Vous pouvez rester dehors. Vous pouvez rester partout. Vous pouvez être en retard. Mais pourquoi vous n'êtes pas en retard? Quand on vous programme. Pourquoi vous n'êtes pas en retard? Quand on vous met devant. Pourquoi vous êtes chaud? Quand c'est vous qui êtes à la place. C'est de moi. C'est un ennemi de Dieu. C'est un ennemi de Dieu. C'est un usurpateur. Il veut prendre la place. Quand il est en place. Quand il prend place. Il est en place. S'il gagne quelque chose, il sera chaud. Mais s'il ne gagne rien, c'est comme ça. On va faire leur programme. C'est leur programme. Parce qu'il n'a rien gagné dedans. Il n'a pas de gloire dedans. Le moi veut la gloire. Il veut la place. Il veut le pouvoir. Il veut le renommée. Il veut la reconnaissance. Il veut l'appréciation. C'est pour ça. Le moi est un handicap. Le moi est un frein. Le moi est un problème. Le moi est un blocage. Il est l'ennemi premier. Parfois, je me dis, si je ne suis pas zélé à tout temps pour Dieu, mon zèle n'est pas vrai. Que je sois programmé pour prêcher ou pas, je suis dans l'obligation d'être en alerte. Je dois écouter avec intérêt. Le moi peut dormir quand il ne conduit pas. Avez-vous déjà dormi quand vous êtes programmé pour conduire? Si c'était toi qui dois prêcher, tu vas dormir. Mais quand les autres prêchent là, on te supplie pour se réveiller. C'est ça le moi. C'est ça le moi. Vous voyez, je dis ça petite chose. Mais c'est sa manifestation. Le moi n'aime pas Dieu. Le moi est un ennemi de Dieu. Quand on le voit, on pense qu'il aime Dieu. Mais en réalité, il n'aime pas Dieu. Il faut toucher son intérêt. Il faut l'amener en arrière. Il faut l'enlever des
positions. Parfois, on a peur de vous enlever des positions à l'église. Parce qu'on sait bien que vous allez être dégonflé. Il y a des gens, si je voulais avoir beaucoup d'adhérents ici au Burkina, peut-être que j'allais avoir des multitudes. Mais il y a des gens, j'ai dû faire s'asseoir. J'ai posé des conditions de Jésus. Si vous n'êtes pas prêt à suivre ça, je ne suis plus prêt à vous programmer. Si l'œuvre que Dieu m'a dit de faire va mourir, ça n'a qu'à mourir. Je n'ai pas peur que l'œuvre de Dieu meure. Mais je sais que tout ce que Dieu fait ne peut pas mourir. C'est pour l'homme qui meurt. Pour Dieu ne meurt jamais. Je n'ai pas les bras. Mes bras sont petits. Compromettre. Pour avoir des adhérents. Mes bras sont petits. Compromettre. Juste pour ta voix. Et compromettre la foi. Et compromettre la parole de Dieu. Non. Les mois doivent partir. Aide-moi à dire à un homme à côté de toi. Les mois doivent partir. Non, il n'attend pas ça bien. Je vais lire le dernier passage ce soir. Dieu va faire grâce. Allons dans Galates 2, le verset 20. C'est un passage que nous connaissons. Mais je vais finir avec ça ce soir. Quand on aura l'occasion, on va encore, mais même si on n'a pas l'occasion, notre pasteur va revenir sur ça. Et Dieu va nous bénir par ça. Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Regarde ça. J'ai été crucifié. Ça, c'est un témoignage d'un homme en qui les moi. Quand il dit j'ai, c'est cette personnalité-là. Il ne vit plus. J'ai été crucifié avec Dieu. Et maintenant, regardez. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et pour ça, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une chanson. J'ai vu des gens, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ils sont dansés. Mais dans 2 minutes plus tard, tu as vu que le moi n'est pas encore. Il n'est même pas blessé un peu. Il dit ce n'est plus moi. Et on a vu ça dans sa vie. On a vu ça dans son ministère. On a vu ça dans son action. Si vous lisez Philippiens 1, le verset 20 à 21, on ne lit pas maintenant. Il dit en rien. Je n'aurai honte de rien. Tu sais, quand un homme arrive à un point où il n'a plus honte de rien, même si vous les jugez mal à cause de la volonté de Dieu, il n'a pas honte de ça. Mais si vous les raillez de vos papiers, si c'est à cause de la volonté de Dieu, il n'a pas honte de rien. C'est ça. Quand je vois des hommes qui disent oui, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. On ne s'abaisse pas pour quelqu'un. On est des chefs, on est des rois. Je vois des personnes qui n'ont pas encore compris et qui n'ont pas encore arrivé à la fin de l'émoi. Paul dit, j'ai été crucifié. J'ai été mis à mort. Si vous me voyez vivre, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas un slogan. Paul ne vivait pas. C'est pour ça en prison, il pouvait danser et louer Dieu jusqu'à ce que ceux qui l'ont mis en prison soient convertis. Imaginez, on l'a mis en prison et il ne maudit pas Dieu. Il ne maudit pas ceux qui l'ont emprisonné. Il a transformé ses chaînes
pour devenir les cymbales. Il a transformé des mélotes là. Ça est devenu maintenant les cymbales. Et lui avec Silas, il dansait dans la prison. Il dansait dans la prison jusqu'à ce que les prisonniers l'attendaient. Est-ce que vous savez, quand je regarde l'église, quand je regarde les gens, quand je regarde les gens, l'église de notre temps est trop à l'aise. On est trop à l'aise. Et si le réveil va venir, Dieu va nous mettre dans l'inconvénient. Dieu va nous mélanger. Tu sais, quand les gens demandent le réveil veut dire on va changer ton programme. Le réveil veut dire on va renverser tes plans. Le réveil veut dire tu ne seras plus. Tu ne seras plus. Ah, je ne sais pas quel mot. Ça veut dire on sera secoué. On sera secoué. Moi j'ai pris le Seigneur et je sais que le réveil que nous attendons, ça va secouer l'église. Ça va secouer nous les pasteurs. Ça va secouer des diacres. Ça va secouer des chants. Je sais bien. Même vous chantez là. Quand vous chantez, vous êtes trop à l'aise. Je vous vois. Vous êtes trop organisé. Premier cantique. Deviens fou pour Jésus. Deuxième cantique. Comment, quel est le chant maintenant? Ça m'a échappé. Il faut me donner un cantique. Troisième cantique. Maman, alléluia. Alléluia. Quatrième cantique. Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas venir un jour. Le Saint-Esprit va déchirer ton papier. Il va te dire, les cantiques que moi je vais chanter aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as mis là. J'ai mon cantique. Ça ne parle pas d'être désorganisé. Ce n'est pas pour être dans le désordre. Mais on est trop dans l'ordre pour avoir le réveil. Je sais que ce que je suis en train de dire est dangereux. Si je vous dis, je n'ai pas prévu préciser ce message. J'ai dépensé toute la journée pour préparer un message différent. Mais j'arrive ici, il dit c'est pas ça on va parler. Ce n'est pas ça on va parler. J'ai dit mais je n'ai rien préparé sur ce que tu dis. Il dit il faut aller seulement. Si tu n'as pas bien prêché, ça veut dire quoi? Tu veux gagner quoi en savant prêcher? Si pour la première fois tu sors d'ici et les gens te voient comme quelqu'un qui ne sait rien faire, qu'est-ce que tu perds? Je prie le Seigneur que ce que Dieu veut faire, le Seigneur puisse le faire en commençant par toi. Et ne dis jamais je suis petit. Ne dis jamais je ne suis pas pasteur. Et tu ne vas pas prendre la place du pasteur. Tu ne vas pas prendre ça. Regarde dans mon cœur, quel que soit ce que Dieu fait, tous ceux qui sont mes devanciers seront toujours mes devanciers. La rébellion n'est pas l'œuvre de Dieu. On peut avoir des dons, on peut avoir des grâces, mais on ne peut pas remplacer les leaders. On peut pas. Ceux qui sont nos leaders sont nos leaders par le choix de Dieu. C'est pas ce qu'on fait ou n'est pas fait qui va les programmer ou déprogrammer. Mais on peut faire l'œuvre de Dieu correctement. On veut faire l'œuvre de Dieu avec l'esprit de Dieu en toujours honorant nos leaders, en toujours
toujours respectant nos leaders. En toujours se soumettant à nos leaders. Ça dépend de l'esprit que tu portes. À moins que l'esprit de Dieu prend place en toi. À moins que, vous voyez, quand on prie pour l'onction, quand on prie pour la puissance, c'est la puissance de la vie. La puissance qui est à la base de la vie de Dieu. Si vous partez dehors, beaucoup guéris malades, beaucoup ont des onctions, mais ils vivent dans la chair. Si vous rentrez dans leur famille, ils n'ont pas de foyer, la vie de leurs enfants sont pourris, et même leur vie, ils n'ont pas de fruits. Ils n'ont pas de fruits. Quand vous les observez, une semaine seulement, vous êtes déjà découragé. Ce n'est pas l'onction que nous voulons. Nous voulons onction. Nous voulons puissance. Mais on ne veut pas puissance des fils de Scéphas. On ne veut pas puissance des hommes fornicateurs, des adultères. On ne veut pas de puissance des escrocs. On ne veut pas de puissance des hommes qui ont vendu leur âme pour avoir les biens de ce monde. Nous voulons la puissance avec le témoignage de vie. Nous voulons la puissance avec l'humilité. Dieu finit de faire des extraordinaires. Mais tu es toujours assez simple. Tu es toujours assez humble. Que les gens même ne savent même pas comment te qualifier. C'est de ça que nous parlons. Et c'est seulement par l'esprit de Dieu, par la nature de Dieu, la vie charnelle. La vie charnelle ne peut pas avoir les réveils. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te faire grâce. Que la chaise soit bannie dans ta vie. Que tout ce qui est la nature des péchés, la nature de l'or, ce qui a pris la possession dans le cœur, qui a fait que le cœur n'est pas tranquille. Seigneur, débarrasse ma vie de ça. Que la croix de Christ règle le cas. Élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, je viens vers toi pour ma vie. Je viens en concentrant sur ma vie. C'est de ma vie.